Et salut à tous, c'est Linko. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va, la pêche, la patate, la forme. On va passer voir nos petites fourmis dans le dernier tiers de la diapause. Et ouais, on va bientôt commencer à les réchauffer d'ici le mois de février. D'ici là, j'ai fait le gros nettoyage, les abreuvoirs sont remis au propre, quelques décès dans les liquides sucrés. On est toujours à 10 degrés, 72% d'humidité, donc c'est parfait. Prêt pour attendre le mois de février et réchauffer tout doucement. D'ici là, ne quitte pas, à la fin, je vais te donner un très bon indice pour gagner les Messor Barbarus Polygyne. Rappelle-toi, j'ai fait un concours, on en reparle à la fin, il y a très peu de participants, donc ma foi, tu as beaucoup de chances de gagner ces Polygynes, 3 reines de chez Messor Barbarus. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les Fetchenkoi. Comme tu peux voir, quelques-unes sont sorties, des majors, des médiums, et vraiment au ralenti. C'est encore la diapause, tout le monde se repose. Au niveau du tube, eh ben, ça se passe, ma foi, plutôt bien. Encore un beau petit couvain qui tient le coup durant la diapause. Mesdemoiselles s'occupent de le nettoyer, de l'entretenir, en attendant le réchauffement et l'évolution de ces larves qui n'attendent que ça. Alors Madame Lagine, j'ai juste repéré son petit cucu qui est là dans le trou. Comme tu peux voir, elle est encore là. Donc c'est encore une bonne réussite de diapause pour ces Camponotus Fetchenkoi. Vivement l'année prochaine. On continue avec nos Formica rufibarbis. Et là pareil, j'ai réhydraté le nid, tout se passe bien, elles sont tous groupir. Là, j'ai eu du mal à trouver la gine, mais au final, à force de trifouiller un peu partout, je l'ai grillé et voilà, j'espère que tu l'as bien checké aussi là au milieu, on peut la voir bien grande, un peu ocre. Bref, elle se porte bien aussi, notre petite gine Formica rufibarbis, nickel pour cette diapause encore. Alors au niveau de l'ADC, c'est très calme, j'ai vu quelques cadavres au niveau du liquide sucré, très peu de balades, bon bref, on les laisse tranquillou, il n'y a pas de souci. Allez, on va voir nos Camponotus, les belles Cruentatus. Pareil, ça se développe très bien. Là, les tubes sont vides, le tube humide est vide. Tout le monde est là. J'ai eu un seul décès, donc ça fait plaisir pour cette fin de diapause. Madame Lagine est là sur son gros couvain, prêt à repartir l'année prochaine. Bref, aussi, tout se passe bien, elles sont au calme. Alors pour info, on est à 10 degrés comme je l'ai dit. Et là pour le nettoyage, j'y suis pas allé depuis la dernière vidéo. Donc ça va faire au moins 3 à 4 semaines. J'ai remis du liquide sucré bien dilué pour éviter qu'il se collabent et qu'elle se colle dedans. J'ai remis de l'eau propre et c'est tout. Pas d'insectes, rien du tout, pas de gros nettoyage. On les laisse au calme, sans lumière, tranquille, à 10 degrés à peu près. Alors le gros couac, il est là, c'est les Myrmica. Mes Myrmica, pardon. Mes Myrmica SP, regarde, elles ont creusé dans le coton. Le tube était quasi vide. Et ben là, il s'est vraiment vidé. Donc j'ai eu très peur. Mais au final, je vois qu'il y a pas mal de larves. Alors là, je saurais te dire s'il y a la gine. Malheureusement, j'ai pas trop zoomé, j'ai pas trop regardé. Je veux pas trop les embêter durant cette diapause. Je pense qu'elle doit être là. Mais bon, le tube est percé et vidé. Donc ça craint pour cette fin de diapause. Alors j'ai retrouvé pas mal de cadavres aussi dans l'ADC. Là avec la lumière, mesdames se promènent avec les larves. Alors pourquoi? Simplement parce que là je leur ai mis du coup un nid avec un bel abreuvoir au cas où elles voudraient s'y installer. Alors rappelle-toi, c'est le nid que j'avais mis pour le test des fédoles. Je les clean et je les ai mis ici. On verra si elles acceptent de s'y installer soit durant cette diapause ou sinon dans tous les cas elles vont s'y installer après la diapause quand je vais chauffer à ce niveau là. Ça c'est sûr qu'elles vont y aller. Ce nid est du feu de Dieu. Alors voilà, tout va bien pour elles, je vois pas trop de problèmes malgré ce trouage de coton. Fallait s'y attendre. J'avais tenté de les changer de tube avant la diapause, mais elles avaient refusé. Donc là, je pense que ça va s'imposer. Allez, on continue avec les petites Camponotus, les petites Messor, pardon, Capitatus, les plus grosses Messor européennes. Tout se passe bien aussi, Madame Lagine. Alors là, j'avais peur en filmant, j'ai l'impression que le major lui défonce le gastre. Mais en fait, c'est juste un petit choc l'un l'autre. On peut voir que Madame est toujours entourée de 2-3 gros majors avec des têtes énormes. Le couvain se porte bien, il est petit mais raisonnable, ça va aller pour cette petite diapause. Les graines sont bien stockées, j'ai pas de moisissure dans le nid, donc ça c'est nickel. Dans le tube, mine de rien, il y a encore, dans le tuyau, pardon, il y a encore pas mal de monde. Alors ça, ce sera le changement aussi après la diapause, je vais réduire drastiquement le tuyau qui leur sert souvent d'installation comme un nid. Donc ça m'embête un peu. La déchetterie.
Alors on peut voir qu'elles ont décidé d'y mettre plein de graines qui ne sont même pas ouvertes. Alors est-ce qu'elles les ont mis là pour qu'elles soient plus aérées, pour qu'elles ne pourrissent pas, ou est-ce qu'elles n'en veulent pas? Ça j'en sais rien. Là on voit tout ce beau monde qui s'est sauvé durant l'éclairage et durant le temps où je les ai embêtés. En tout cas ça se passe aussi très très bien. L'abreuvoir là je leur ai laissé, elles en ont 3 qui est nickel. On peut voir cet ADC qui est énorme et bien rempli. Malheureusement on la verra très peu cette ADC cette année, car j'ai envie d'avoir des setups qui soient un peu plus naturels, qui soient moins comme celui-ci. Alors du coup leur déchetterie elles l'ont fait là-bas dans le coin. Donc comme je te dis, on va pimper ce setup, on va rendre ça vraiment nickel et agréable à l'œil, un peu comme les Gigantops Destructor, les Myrmecia Co. Alors ici, si tu te rappelles, j'avais chopé une Myrmica aussi en Bretagne. Je l'avais mis dans ce petit pot de transport et je les ai laissés dedans. J'ai laissé la Jean. Elle a creusé, elle s'est fait un petit terrier dedans. Un petit terrier, pardon. Donc on verra ce que ça donne. Et on va terminer avec nos Lassus SP Noir. Et ben là, pareil, ça se porte très très bien. Je suis vraiment content. J'ai un peu de moisissure au niveau de la dalle ici. Rien de bien méchant. Il n'y a pas de grosses touffes de poils. Rien de dégueulasse. J'ai pas vu beaucoup de cadavres non plus, si ce n'est une petite dizaine dans l'abreuvoir. Ça se promène encore tout doucement, on peut voir ça change vraiment de l'été où ça court de tous les côtés. Et au niveau du nid, et ben encore mon nid préféré pour les Lassus, franchement, ça pète la forme. J'ai même pas eu besoin de remettre de liquide, de réhydrater. L'abreuvoir, il a une bonne contenance, pour l'hydratation c'est nickel. On peut voir ce gros amas de couvain, il y a énormément d'œufs. Alors là, comme elles sont les unes sur les autres sur plus d'1 centimètre d'épaisseur dans la cavité ici, j'ai pas réussi à griller la gine non plus. Mais là, je suis quasiment sûr qu'elle est là. Ça, il n'y a pas de souci. Vivement le retour des chaleurs. Alors pour info, la prochaine vidéo, on parlera de tout ce beau monde. Ce sera début mi-février où on va commencer à réchauffer tout le monde. Donc là, je vais les remonter dans mon garage. Je vais mettre un câble chauffant et on va les passer tranquillement à 12 degrés. Puis 14, plus 16, plus 18. Et après, c'est reparti dans la baraque avec toutes les copines. Alors d'ici là, on va reparler des Messor Barbarus 3 Gin à gagner. Pour info, regarde dans la vidéo du coup de pouce que j'avais fait, d'ailleurs qu'on avait réussi. Je t'avais dit de mettre les 2 phrases qui étaient dans la vidéo. Je te remets le lien de la vidéo. Et regarde ici, je t'avais dit de les mettre dans cette vidéo-là. La vidéo sur les Gigantiops. Si tu mets les 2 phrases et dans la bonne vidéo, donc du coup dans la vidéo des Gigantiops, tu pourras faire partie du tirage au sort pour les gagner.